palais de la commission CEMAC à Bangui en RCA a réceptionné le 20 octobre 2021 les partenaires techniques et financiers, en l'occurrence l'Union européenne, Altaïr, Civipol et des membres du gouvernement centrafricain pour la présentation des résultats des travaux de capitalisation des expériences africaines dans le passage à la notion de budget programme. Depuis son indépendance et son accession à la souveraineté internationale, la République centrafricaine évolue et formalise ses budgets d'État uniquement sur l'ordonnancement des dépenses, donc sous forme de budget de moyens, basé exclusivement sur de la consommation non productive et sans mesure de performance des actions publiques. Ce modèle s'avérant obsolète et peu performant pour générer des retours d'investissement pluriannuels, le pays se lance donc sur un modèle de budget programme en calquant ses pairs des pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Burkina Faso et le Togo, dont l'exécution témoigne d'avancées probantes en matière de transparence et de meilleures fonctionnalités budgétaires des dépenses. À l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme célébrée chaque 10 décembre dans le monde entier, Altaïr, l'assistance technique de l'Union européenne auprès du ministère de la Justice et des droits de l'homme, ainsi qu'auprès du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, organise une activité de sensibilisation et de plaidoyer à l'intention des acteurs judiciaires. 200 participants issus de tous les corps de métier de la justice et de la sécurité publique prennent part à l'événement. Présidents de tribunaux, magistrats, greffiers, avocats, notaires, huissiers, officiers de la police judiciaire, les représentants du gouvernement ainsi que les partenaires techniques et financiers de la République centrafricaine, tous suivent avec attention les propos de cette journée. Les thèmes de la sensibilisation se fondent d'une part sur la vision du président de la République Faustin-Archange Touadéra en ce qui concerne le relèvement de la justice centrafricaine et de l'autre sur la méthode d'exécution de ce cahier de charges par le ministre de la Justice Arnaud Djoubane Abazen. Toute l'animation de cette journée de sensibilisation s'articule autour de la volonté de l'Union européenne d'initier les actions de justice et de sécurité au bénéfice direct des populations centrafricaines. Cette volonté explique le choix des représentations artistiques. D'abord par la chorégraphie d'une scène de vie paisible en temps normal. Puis arrive le tour des sketchs. Ils mettent en exergue, sans langue de bois, les différents dysfonctionnements de chaque profession judiciaire. Selon les récents propos du ministre Arnaud Djoubane Abazen, ces mots plombent le bon fonctionnement de la justice et constituent de véritables violations des droits humains et du fondement de la justice. Un florilège de messages sans filtre, criés de toute force par le réseau des femmes artistes centrafricaines. Le ministère de la Justice, de la Promotion des droits humains et de la bonne gouvernance organise le lancement officiel de son site internet. Cette activité ainsi que le site web lui-même sont financés par l'Union européenne dans le cadre du REJUSEC, le programme européen de réforme de la justice et de la sécurité intérieure en République centrafricaine. Le ministre d'État en charge de la justice, Arnaud Djoubane Abazen, préside cette cérémonie en présence de son homologue, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Michel Niquez-Nassin, et de son Excellence Douglas Carpenter, ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne. Tous les corps de métier opérant dans le secteur de la justice prennent part à la cérémonie de la mise en ligne du portail digital du ministère. Le garde des Sceaux donne la parole à l'ambassadeur de l'Union européenne, Douglas Carpenter, pour son allocution. Elle porte sur l'ensemble des actions de son organisme depuis 2012 dans le but de lutter contre l'impunité et de rétablir le respect des droits de l'homme grâce à des actions de justice que l'Union européenne considère comme des préalables à la réconciliation nationale. Le projet du site internet mis en œuvre par Altaïr Assessores, son assistance technique auprès de ce ministère, constitue une de ces actions orientées en faveur des populations. Le site web du ministère de la Justice et de la Promotion des droits de l'homme et de la bonne gouvernance, qui sera lancé tout à l'heure, contribuera à apporter plus de visibilité dans les actions de ce département
et surtout assurer la diffusion d'informations fiables pour les citoyens centrafricains relatives à la mise en œuvre des activités réalisées par ce ministère et notamment dans le cadre des droits humains. Il s'agira aussi pour tous les acteurs de la justice, les organisations de la société civile, les étudiants en droit et les chercheurs, de trouver un accès aux principales informations sur la justice centrafricaine susceptibles de leur procurer une meilleure connaissance de l'organisation et du fonctionnement de ce secteur. Le ministre d'État chargé de la Justice décrit dans son allocution les offres du portail digital officiel du ministère en faveur des usagers et des auxiliaires de la justice. Il met l'accent sur la fiabilité et la transparence que le site apporte en faveur de l'interaction avec les populations ainsi qu'un appel à contribution pour les acteurs judiciaires. Ce site Internet proposera un espace public dans lequel les citoyens et d'autres acteurs pourront accéder à différentes informations judiciaires et actualités relatives à la présentation, à l'organisation et à l'action du ministère. Les tarifs des frais de justice, les conditions d'obtention de certains actes judiciaires seront également disponibles et pourront ainsi réduire les frais de déplacement des justiciables en quête d'information. Mesdames et messieurs les acteurs judiciaires, il ne fait aucun doute que ce site doit être enrichi et viabilisé par les acteurs judiciaires que vous êtes. Il appartient aux chefs de cour et tribunaux, au Conseil de l'ordre des avocats, à la Chambre des notaires, la Chambre des huissiers de justice, de fournir aux administrateurs du site les données nécessaires qui seront mises en ligne dans l'intérêt du public d'abord et des professionnels de la justice. La grande implication de son Excellence Djubaï Abazen enrichit sa présentation de cet outil innovant. Il incite toute son administration à s'en approprier afin de contribuer aux évolutions dont a besoin la justice en Centrafrique. Ce site répond à une injonction générale du président de la République à ses ministres à propos de la facilitation d'accès de l'administration publique aux populations. L'architecture de nommage du site respecte le standard gouvernemental centrafricain et suit une nomenclature internationale et intuitive. Cette nomenclature contient un gage de sécurité, le nom du ministère, l'appartenance du site au gouvernement et l'extension pays auquel il appartient. REJUSEC, le projet européen de réforme de la justice et de la sécurité en RCA. Indépendance de la justice, lutte contre la corruption, restauration de l'autorité de l'État sur tout le territoire afin d'assurer la sécurité des populations, autant de sujets qui préoccupent les Centrafricains. Tous sont pour une véritable réforme de ces secteurs. Le 20 décembre 2022, une rencontre s'est tenue justement pour parler de REJUSEC. Ce projet européen appuie depuis quelques années les ministères de la Justice et de la Sécurité de la RCA pour soutenir le processus de réforme dans les domaines de la justice et de la sécurité publique. Experts, magistrats, journalistes et étudiants se sont donné rendez-vous dans l'enceinte de l'université de Bangui où sont dispensés les enseignements de haut niveau pour parler de ce projet financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Altaïr. Un projet qui contribue significativement à l'amélioration de la sécurité intérieure, de la justice et de l'état de droit dans notre pays en vue de la consolidation de la démocratie et de l'instauration d'une paix durable. Au cours des échanges riches qui ont marqué cette rencontre, les préoccupations des étudiants se sont davantage tournées vers les questions de l'indépendance de la justice et de la corruption. Comment le projet REJUSEC peut-il aider la RCA à ce niveau ? Des magistrats présents ont répondu à ces préoccupations en mettant en exergue les différents mécanismes et normes mis en place avec l'appui du projet REJUSEC pour garantir l'indépendance de la justice et lutter efficacement contre la corruption.
D'autres participants ont exprimé leur souhait de voir pérenniser le projet Rejusec et son extension vers les autres ministères dont ceux de l'éducation, de la formation professionnelle et des recherches scientifiques afin que les acquis soient bénéfiques à la jeune génération. L'Union européenne, à travers l'assistance technique que fournit Altaïr Assessores auprès du ministère de la Justice, des Droits de l'Homme et de la Bonne Gouvernance, ainsi qu'auprès du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, organise la formation des acteurs de ces deux ministères sur les bases du budget programme. Le budget programme est une directive de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Cette directive engage les États membres à choisir cette méthode de gestion axée sur les résultats pour mettre en œuvre leur politique publique. Les experts en charge de cette formation sont tous les deux membres de l'Observatoire des finances publiques de l'Union économique et monétaire ouest-africain. M. Vincent de Paul Yameogo, le chef de projet de nationalité burkinabé, et son homologue togolais, M. Kokou Badjidi, ont contribué chacun au passage en mode budget programme dans leurs pays respectifs. Passage effectué depuis 2017 pour le Burkina Faso et en 2021 pour le Togo. Cette disparité de passage au budget programme justifie le choix de ces formateurs par Altaïr Assessores. Ce sont deux parcours différents de deux États auxquels la République centrafricaine peut facilement s'identifier. Un meilleur partage d'expérience peut permettre aux cadres centrafricains d'avoir un aperçu des difficultés à surmonter et les écueils à éviter. Le budget est l'instrument par lequel l'État peut réellement changer la vie de ses populations. Et d'après M. Yameogo, le passage de son pays en mode budget programme apporte déjà des motifs de satisfaction auprès des Burkinabés. Les acteurs centrafricains conviés à cette formation sur les bases du budget programme proviennent essentiellement des ministères bénéficiant de l'assistance technique de l'Union européenne tels que le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. M. Achille Tono, le chef du bureau Altaïr Assessores, explique le choix des bénéficiaires de cette première formation. C'est une formation qui a été organisée en deux sessions. La première session qui a lieu cette semaine en fait et qui réunit autour du ministère de la Justice, qui est un des ministères cibles que nous appuyons, le ministère de la Justice. On a le ministère des Finances qui anime le basculement vers le budget programme, donc c'était tout à fait normal qu'ils soient là parce qu'ils sont ceux qui accompagnent la réforme également. Et puis vous avez le ministère de l'économie et du plan qui intervient sur les aspects d'investissement, donc c'était aussi important qu'ils soient aux côtés du ministère de la Justice. Et puis parmi les personnes qui relevaient du ministère de l'économie et du plan, vous aviez des cadres de l'ICASES, l'Institut statistique, qui eux vont être utiles sur tout ce qui est statistiques, planification et qui pourront aider effectivement à mieux formuler le nouveau cadre de performance. Le contenu de la formation s'articule autour de 5 modules, à savoir la loi organique relative aux lois de finances et ses principales innovations, des politiques publiques au cadre de dépenses à moyen terme du budget programme, la démarche d'élaboration de la maquette budgétaire, le programme annuel de performance et de rapport annuel de performance, les autorisations d'engagement et les crédits de paiement. Si les départements de la justice et de la sécurité publique qui bénéficient de l'assistance technique de l'Union européenne semblent planifier la suite de leur processus vers le budget programme, ce n'est malheureusement pas encore le cas pour une trentaine de ministères du gouvernement. La formation des acteurs d'une trentaine de ministères reste donc à planifier. Cette tâche revient donc au cadre du ministère des Finances et du Budget, qui assure le pilotage de la loi organique relative aux lois de finances. L'ampleur de la tâche érige la formation en axe prioritaire pour la réussite du basculement en mode budget-programme. L'axe priorité, c'est la formation. Il faut une série de formations dans tous les départements pour pouvoir maîtriser les différents outils qui seront mis à disposition de ces départements-là avant de passer au basculement d'ici à 2025. Il y aura beaucoup de formations à faire d'ici 2022. Donc nous commençons déjà avec
le ministère de la Justice. La semaine prochaine, nous entamons la même formation avec le ministère de la Sécurité et une programmation sera faite pour les autres sectoriels. Donc c'est un chantier qui est vraiment énorme. Donc grâce à l'appui de nos partenaires, surtout l'Union européenne qui est prête pour nous accompagner, nous pourrons vraiment atteindre ces objectifs-là d'ici à 2025. Effectivement, dans un premier temps, il s'est agi d'accompagner 2 ministères pilotes pour améliorer leur connaissance donc, en matière de budget programme. L'objectif étant de permettre à ces ministères de pouvoir élaborer leur document de budget programme. Mais comme vous le savez, le budget programme, c'est un processus qui concerne l'ensemble des ministères. Donc c'est difficile de se limiter à 2 ministères pilotes. Donc l'expérience des 2 ministères a fait tache d'huile parce que les autres ont aussi voulu donc être de la partie. Et le ministère des Finances, en partenariat avec donc, le projet Altaïr, a donc offert l'opportunité aux autres aussi de suivre la même formation pour être au même niveau d'appropriation du processus et pouvoir donc préparer leurs documents budgétaires. Et donc c'est une bonne chose parce que pour un pays qui veut basculer à l'horizon 2025, cela permet à chaque ministère de commencer très vite dans la préparation de ces documents budgétaires. Parce que vous savez, c'est un processus qui est très long. Et quand vous prenez les pays qui se sont préparés pendant même 10 ans, ils entrent un peu difficilement. Et donc, nous pensons que c'est une bonne chose que ces ministères-là aient rejoint donc le train en marche. Nos attentes principalement, c'est que leurs capacités ayant été déjà renforcées, qu'ils mettent en œuvre, qu'ils se réunissent, qu'ils commencent à élaborer les différents documents qu'on leur demande, notamment d'abord la stabilisation de la maquette, une revue en interne de ces maquettes-là. Ensuite, l'élaboration des documents de programmation budgétaire pluriannuelle, notamment les cas de dépenses à moyen terme ministériels. Et pour les différents programmes, on attend d'eux également qu'ils puissent élaborer donc les différents projets annuels de performance. C'est l'ensemble de tout ça qui constitue le budget programme au fait. Donc voilà les attentes, qu'on attend donc de ces participants.